Toi qui sais unir, Seigneur, les brebis. Toi qui sais, Seigneur, fortifier les brebis. Seigneur, nous prions, Seigneur éternel. Il n'y a qu'aucune brebis ne puisse disparaître, Seigneur. Oh Dieu, nous implorons ta grâce, Seigneur éternel. Que ce moment de pleurs soit le moment où l'Église sera unie. Où l'Église sera unie. Où l'Église, Seigneur, alléluia, aura le regard tourné vers toi, Seigneur. Père, interviens, Seigneur éternel, ô Dieu, et sois au contrôle de tout, Seigneur. Sois loué, sois béni, toi qui règnes et toi qui vis d'éternité en éternité. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs? J'ai pensé que tu allais te mettre debout pour mieux acclamer. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons regagner nos places. Aide-moi seulement à saluer ton voisin, celui qui est à tes côtés. Et tu vas lui dire, veille sur moi. Je sais qu'il fait tellement chaud, mais je ne veux pas dormir. Veille sur moi. Quand tu me vois en train de somnoler, bouge-moi. J'aimerais être à l'écoute de Dieu. Cette chaleur ne m'empêchera pas d'écouter le Seigneur. Cette chaleur ne m'empêchera pas de prier, à adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et nous allons rendre des actions de grâce pour nos bien-aimés qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Voilà, les actions de grâce des anniversaires. Voilà, c'est maman Moseka Ndoko qui a fêté son anniversaire le 11 novembre. Papa Guilain Sango le 11 également. La diaconesse Mimi, voilà, maman Mimi le 16 novembre. Également maman Anne Bilambo le 16 également. Aussi pour le mariage, il y a le frère Maurice, je crois le couple du frère Maurice, voilà, le 11 novembre. Et aussi le mariage du couple, l'anniversaire du mariage du couple ancien Gauthier à Sani, et également le couple ancien Fred Kasso. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos frères? Je crois qu'ils étaient leur premier culte. On a eu à prier pour le couple Kassongo qui était présent. Et nous également, le Seigneur nous a fait énormément du bien pendant la semaine. Voilà pourquoi nous voulons chanter, nous voulons le louer, nous voulons aussi déposer nos actions de grâce pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons tous tenus debout, nous allons chanter, danser pour la gloire de notre roi, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si tous nous pouvons nous tenir debout, le protocole va nous aider et puis nous allons chanter au rythme de la chorale. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. C'est louant, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? T'es louant, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? T'es louant, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, nous t'acclamons, car tu le mérites. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? T'es louant, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Oui, qu'il soit célébré, qu'il soit acclamé. Jésus. Oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Zola ya ya, mwana nzambi mugalomba. Zola ya ya. Zola ya ya, mwana nzambi mugalomba. Zola ya ya. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner.
nanga. Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, Oh, merci à Bolingo, Bolingo, oh, merci à Bolingo, 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 merci à Bolingo, Bolingo, oui, merci à Bolingo, n'avait fait si qui m'a Bolingo, merci à Bolingo, Bolingo, oyebisa bango na koma ya Nzambe osinyale bango na koma mosanture oyebisa voisin binanga échangea oyebisa voisin na changea de adresse osinyale bango na koma ya Nzambe osinyale bango na koma ya touchable omasi ya bolingo 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 est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? En tout cas, tu es libre de danser. Obina kawapi. Oyebisa bango na koma ya Nzambe osinyale bango na koma mosanture oyebisa voisin binanga échangea. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Écoutons ce que la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien, mais nous voulons reconnaître la souveraineté de Jésus. Nous voulons reconnaître la souveraineté de ce nom qui nous a été donné, de ce nom qui est au-dessus de tout nom, de ce nom qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Oui, ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses célébrer Jésus. Jésus, lui, le sauveur de nos âmes. Jésus, lui, le sauveur de nos vies. Lui qui mérite toute notre adoration, toute notre louange. J'aimerais qu'en ce moment, qu'un cœur puisse les célébrer. Il a Alléluia. reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genou fléchira. Les noms de ainsi tout genou fléchira. Lorsqu'on prononce les noms de Jésus, il a reçu les noms qui est
Alléluia, Hosanna à Jésus. Alléluia, Hosanna à notre Rédempteur. Alléluia, Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à toi Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus, en l'honneur de celui qui vit l'éternité en éternité, à celui qui est élevé au-dessus de tout, à celui qui est le premier en tout. Oui, Jésus est le premier en tout. Oui, Jésus est celui qui règne d'éternité en éternité. Celui qui revient bientôt pour nous prendre. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais nous restons debout, nous allons chanter ces cantiques. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus complète et sa délivrance. Nous allons chanter ces cantiques. Voilà, c'est affiché. Que cela soit ta prière, cela soit une déclaration qui va t'accompagner à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attrisé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Quand Satan veut te troubler, empêcher, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher. Que Christ soit ton assurance. Alléluia. Ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses, Par lui je triompherai en tout temps. Alléluia. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que par la foi,
prendre nos places. Tu vas prier pour le message que tu vas écouter ce matin. Et également, prie pour l'ouvrier que le Seigneur va utiliser ce matin. Élevons nos voix et prions. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus, consommateur de notre foi. Nous voulons encore te recommander ce moment où nous voulons t'entendre, où nous voulons communier avec toi, Seigneur. Oh, que tu sois celui qui nous parle, que tu sois celui qui nous édifie, celui qui visite son peuple en ce moment. Nous nous recommandons à toi et que tout soit pour ta gloire. En ton nom saint, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour ce culte et pour la présence de chacun de nous. Nous voulons dire aussi merci à Dieu qui nous qualifie ce matin pour parler de sa part. Et nous bénissons notre berger ensemble avec le Collège des Anciens pour avoir placé leur confiance en moi afin que par nous, la parole de Dieu soit proclamée. Amen. Et surtout, nous bénissons le Seigneur qui a mis à cœur l'ensemble de cette Église de chercher à expérimenter leur rencontre avec le Seigneur. Ma rencontre avec Dieu, notre rencontre avec Dieu, notre histoire avec le Seigneur. Amen. Stimuler à tout le monde d'avoir une histoire, une expérience. Stimuler à tout le monde d'avoir un témoignage vivant, poignant, qui l'accompagne, qui éclaire les autres à emboîter ses pas, qui accompagne tous ceux qui entendent ce témoignage de faire confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous continuons toujours dans cette même pensée et aujourd'hui nous voulons parler d'un sous-thème, ma rencontre avec Dieu, le gage de mon avenir. Ma rencontre avec le Seigneur maintenant prépare mon avenir, prépare mon union éternelle avec lui. Alléluia. Cette rencontre qu'il fait avec moi me garantit du salut, me garantit de l'éternité. Amen. C'est un cheminement que je commence avec lui, qui aura comme aboutissement le salut, la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble lire notre premier texte, le texte principal que nous trouvons dans l'épître aux Hébreux, le 10e chapitre, je voulais dire. Nous lisons du 32e verset jusqu'au 37e verset. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Oui, nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 32 jusqu'au verset 37. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et d'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier
et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Juste un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui nous a fait cette promesse, qu'il retournera, qu'il viendra pour nous prendre, pour vivre, pour toujours avec lui. Il nous reste un peu de temps pour qu'il revienne. Amen. Dans cet épître, nous voyons l'auteur s'adresser aux Hébreux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le tout premier, la toute première communauté chrétienne, ceux qui ont donné leur vie, qui ont voulu vivre la foi en Christ. Et il les encourage, c'est un livre d'encouragement, d'exhortation. Amen. Parce qu'à leur époque, ils vivaient une époque difficile, où le christianisme était rejeté, où le monde était hostile à la foi chrétienne. Et jusqu'à présent, le monde est toujours hostile à la foi chrétienne. Amen. Le monde nous empêche de vivre notre foi. Jusqu'aujourd'hui, Satan déploie tout son armement pour que nous ne expérimentons pas notre foi. Amen. Et c'est à cette communauté-là que cet auteur s'adressait pour les encourager, afin qu'ils puissent persévérer, parce que c'est lui qui les a fait la promesse, ne tardera pas à revenir. Amen. C'est lui en qui ils ont fait foi, ne tardera pas à honorer la foi. Amen. Ne tardera pas de venir et honorer chacun, couronner chacun, et lui dire que ta foi n'était pas vaine. Ta foi n'est pas vaine, mais tu m'as fait confiance et moi je vais t'honorer. Amen. Tu as accepté mon offre. Alléluia. En acceptant de marcher avec moi, en acceptant de vivre ma vie, et aujourd'hui, je viens t'honorer. Alléluia. Nous attendons cet honneur de pied ferme. Nous attendons celui qui viendra essuyer nos larmes, celui qui viendra reconnaître nos souffrances et nos peines. Amen. Notre combat que nous avions mené contre le péché, contre le mal, contre le monde. Amen. Notre combat que nous avions mené pour marcher avec lui, pour accepter son offre. Amen. Voilà pourquoi, dans ces passages, dans cette section d'Hébreux chapitre 10 que nous venons de lire, il leur rappelle, lorsqu'ils ont rencontré Christ, ils ont été éclairés. Amen. Parce que Christ est la lumière. Cette lumière qui est en nous, que le monde ne peut voir si ce n'est nous-mêmes. Amen. Cette lumière qui éclaire notre misère, qui éclaire notre obscurité, qui éclaire notre état. Cette lumière qui nous fait prendre conscience que nous devons changer. Cette lumière qui nous rend conscients que nous sommes loin de Dieu. Nous sommes les bannis
dans la présence du Seigneur et que nous sommes condamnés à l'enfer. Amen. Cette lumière qui luit en nous en vue de chercher le salut. Amen. Cette lumière qui met en nous, en nous éclairant, en nous illuminant, qui nous incite à chercher Dieu, à chercher la réconciliation, à chercher la faveur divine. Amen. Et il dit, il le rappelle, quand vous étiez éclairés, vous avez mené un grand combat. Un combat de fond, un combat intérieur. Avec peine et souffrance, parce que ce n'est pas facile de s'abandonner à lui. Lui, il est céleste, nous sommes terrestres. Amen. Comment abandonner les terrestres pour s'attacher au céleste? Comment abandonner l'obscurité, les ténèbres, la mort pour s'attacher à la lumière et à la vie? Ce combat qui commence au-dedans de nous. Amen. Je pense que nous tous, nous avions déjà expérimenté ce combat. Et si tu ne l'as pas encore fait, je prie le Seigneur pour qu'il puisse réellement t'éliminer, pour que tu t'engages dans ce combat qui te rend libre. Ce combat qui te pousse à rejeter le monde. Ce combat qui te pousse à rejeter la chair et à faire confiance à la grâce du Seigneur Jésus qui a supporté la honte, qui a supporté la souffrance, qui s'est rendu obéissant en supportant la douleur de la croix, en souffrant et en supportant l'humiliation, la honte, en acceptant la mort, en affrontant l'enfer, en affrontant le diable et tout son monde. Alléluia. Quel risque a-t-il pris? Si nous nous imaginions seulement qu'il n'avait pas remporté la bataille et qu'il serait resté dans la tombe pour toujours, on n'aurait pas d'espérance. Amen. Il a pris ses risques parce que ce jour à la croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Parce qu'il était devenu péché. Il a pris ta souillure, il a pris ta honte, il a pris tes souffrances, il a pris le poids de ton péché. Il a pris ton ténèbre. Et le Père a dit, non, loin de moi le péché, le Père l'a abandonné. Il s'est senti seul parce que le monde aussi l'avait abandonné. Ses disciples l'avaient abandonné. Sa famille était impuissante. Et sa nation l'a condamné avec le monde à la croix. Seul face au destin de toute l'humanité. Seul face à ton destin. Et il a affronté la croix, il a affronté la mort, il a affronté le diable. Gloire à Jésus-Christ parce qu'il est sorti vainqueur. Amen. Et il siège à la droite du Père où il est souverain sacrificateur. Amen. Non selon un homme, mais selon Dieu. Il est entré dans le tabernacle céleste avec son sang. Pas le sang du taureau, pas le sang du bouc, mais avec son sang. Pour te présenter devant le Seigneur, afin que tu sois purifié. Afin que la lumière luise sur toi. Amen. Maintenant, ceux qui ont fait ce choix-là, ceux qui ont été illuminés, ils ont soutenu un grand combat. D'une part, rejetés par leur famille. Tu nous amènes quoi maintenant dans notre famille? Tu nous amènes quoi dans notre tribu, dans notre clan, dans notre monde? Nous ne connaissons pas cette foi. Exposés, humiliés,
emprisonnés, rejetés à cause de Christ. Amen. Et eux-mêmes aussi rejetant le monde, rejetant la chair, optant pour Jésus, optant pour sa souffrance. Et qui ont compati avec ceux qui étaient dans la même condition qu'eux. Ceux qui ont fait la prison, qui ont été dans le chêne pour Jésus. Amen. Il leur rappelle que vous avez fait ces premiers pas avec le Seigneur. Vous aviez été exposés. On vous a ravi même vos biens. On vous a ravi même votre identité. Maintenant, ce n'est pas le temps de se décourager. Alléluia. Ce n'est pas le temps de se décourager parce que la lumière qui a lui en vous vous a convaincu que vous avez des richesses plus meilleures que ce que vous perdez sur la terre. Amen. Vous avez des choses durables, éternelles, qui n'ont pas une durée de péremption, qui n'ont pas besoin d'être mises à jour, qui n'ont pas besoin d'être actualisées. Vous avez des biens qui durent toujours et qui maintiennent leur valeur au siècle des siècles. Alléluia. Nous pouvons lire Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, et nous lisons le 18e verset. C'est la prière de Paul. Il priait pour les chrétiens d'Éphèse. Et une partie dans cette prière, il dit, il prie que le Seigneur, le Dieu des cieux, puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. La richesse de la gloire de son héritage, l'héritage qu'il nous réserve. C'est avec les yeux illuminés de nos cœurs que nous pouvons accéder, voir cet héritage. Pas avec nos yeux physiques. Amen. Nos yeux physiques se limitent seulement de voir l'Orient et l'Occident, le Nord et le Sud, le matin et le soir. Amen. Et voir l'activité humaine et tout ce que nous voyons change, ne dure pas, n'est pas éternel. Tout ce qui était visible à cette époque où Paul écrivait aujourd'hui, ça fait partie de l'archéologie. S'il y a encore quelques restes, c'est dans les musées qu'on les conserve. Amen. Mais nous avons un héritage qui n'est pas conservable dans nos musées. Alléluia. Mais c'est un héritage qui est conservé au ciel, où nous passerons l'éternité. Et c'est ce que Paul dit, je prie pour que les yeux, vos yeux soient illuminés, les yeux de vos cœurs, pour que cette lumière que vous avez reçue de la part du Seigneur vous montre ce qui vous attend. Cette richesse qui vous attend. Et l'Épître aux Hébreux dit que c'est un héritage qui dure toujours. Vous savez que vous avez des biens plus meilleurs que ces biens terrestres. Amen. Vous voulez accéder à ces biens et vous vous accrochez encore aux biens de ce monde. Vous n'êtes pas encore illuminé. Vous n'avez pas encore vu clair. Amen. Il faudrait que Jésus vous éclaire pour que vous voyiez cet héritage
afin de concourir, de marcher, de combattre pour accéder à cet héritage. Amen. En se dépouillant. Comme eux, ils ont accepté d'être dépouillés. Et ils pouvaient aussi dépouiller eux-mêmes. Amen. Ils pouvaient se dépouiller. Pourquoi tout cela vous arrive? Non pas parce que la souffrance doit être votre partage, non. Parce que l'humiliation doit être votre partage, non. Tout cela vous arrive pour que vous n'abandonnez pas votre assurance. Amen. Pour que vous ne puissiez pas abandonner votre assurance. Parce qu'il y a une récompense attachée à votre assurance. Alléluia. La rencontre avec Dieu nous éclaire, nous illumine pour voir notre lendemain, notre avenir. Il n'est pas venu seulement avec l'offre du salut. Alléluia. Il est venu avec un gage, une garantie. Voilà, je vous offre le salut. Pour vous garantir, je vais offrir ma vie, mon sang. Et je vais vous montrer ce qui vous attend. Je vous assure que j'ai déjà payé la facture. Amen. J'ai déjà payé le prix. Je vous garantis l'avenir. La rencontre avec Dieu nous éclaire pour que nous voyions ce qui nous attend. Pour que nos regards soient fixés vers l'avenir. Pour que nos regards soient fixés vers notre vie future. Alléluia. La rencontre avec Dieu, par ce gage qu'il nous a assuré, nous rend capables à la victoire. Nous sommes candidats à la victoire. Amen. Comme ces Hébreux qui ont soutenu un grand combat, ils ont vaincu. Ils ont lutté contre eux-mêmes, contre leur personne, contre la chair. Amen. Avec le gage de Christ, avec cette garantie, ils ont expérimenté la victoire. Amen. La rencontre avec Christ nous rend candidats à la victoire. Aux luttes intérieures que nous avons contre nous-mêmes, pour que nos cœurs ne soient pas partagés. Pour que nous ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. Mais pour que nous soyons amplement engagés à marcher avec Christ. Amen. Ça nous rend candidats à toute forme de combat spirituel, quelles que soient les armes que le monde des ténèbres peut déployer sur nous. Amen. Quel que soit le type d'attaque, notre rencontre avec le Seigneur nous rend capables de sortir victorieux. Nous rend capables d'expérimenter la victoire. Expérimenter sa rencontre avec Dieu, c'est expérimenter les victoires que Dieu opère dans ta vie. Amen. C'est expérimenter ces victoires pour vaincre tous les ennemis invisibles. Amen. Et ça, Paul l'a bien dit quand nous lisons 2 Corinthiens 10. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Ce sont les armes spirituelles qui sont capables de renverser les forteresses. Amen. Tout ce qui peut nous aveugler, tout ce qui peut constituer un blocage pour que nous ne voyions pas notre destinée, nous pouvons le renverser avec les armes spirituelles que le Seigneur Jésus nous a dotées. Amen.
Ça nous engage dans le combat de la foi. Amen. Parce que lui, il a déjà payé le prix. Il nous dit posséder la vie éternelle. Amen. Et Paul a dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Amen. Je les saisirai comment? Parce que Christ a déjà payé. Je ne dois qu'avoir l'assurance, la foi que on a déjà payé le prix de mon combat. Moi, je dois saisir la médaille, la ceinture et la porter sur moi. Amen. C'est le combat que j'ai, c'est de saisir cette médaille. Amen. Quelle que soit l'armure, les attaques du diable qui m'empêcheraient. C'est lui qui a remporté contre lui me donne la force. Et j'ai cette assurance qu'il est avec moi, qu'il me soutienne. Si c'est la souffrance, il est passé par la souffrance. Il est passé par le rejet. Il est passé par l'abandon. Il est passé par le labeur. Il est passé par la contradiction. Amen. Donc rien de nouveau dans ce que je vois, dans ce que je traverse. Il a vaincu, je vais vaincre avec lui. Alléluia. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est ce combat-là du soldat qui est recruté pour aller au front. Amen. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé dans l'armée, s'il veut connaître la victoire, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Où je dois manger, je dois m'habiller, je dois me marier, je dois faire ceci. L'autre a fait ceci, je dois lui prouver que je suis ceci. Oh, je suis abandonné. Oh, non! Le soldat ne s'embarrasse pas aux choses de la vie. Parce que dans la vie de l'armée, quand quelqu'un entre dans l'armée, c'est celui qui recrute ces soldats qui s'occupe de sa vie, qui s'occupe de son habillement, de son logement, de sa famille, de tout ce qu'il pourra faire. Son rôle, c'est de plaire à celui qui l'a enrôlé dans l'armée. Alléluia. Si Jésus-Christ aussi nous a enrôlés dans son armée, notre combat, c'est de militer jour et nuit pour chercher la volonté de Dieu. Amen. Et comme nous avions accepté, lui, il a tout fait pour nous éclairer. Pour que nous percevons cette volonté. Et pour que nous soyons capables de la vivre. Pour que nous soyons capables d'observer la volonté de Dieu, la volonté de celui qui nous a engagés dans les combats. C'est lui-même qui nous équipe, c'est lui-même qui nous arme, c'est lui-même qui nous nourrit. Il sait de quoi nous avons besoin pour remporter la bataille. Amen. Nous ne devons plus nous embarrasser aux choses de la vie parce que lui prend soin de nous et il s'en occupe pour nous équiper et mettre cela à notre disposition. Notre rencontre avec le Seigneur nous engage dans la voie de la conversion. Amen. C'est ce que nous avions chanté avec la chorale. Yebisa Bango a changé de côté. Amen. Yebisa Bango n'a les mêmes thés. Je suis une nouvelle personne. J'appartiens maintenant à Christ. Notre rencontre avec le Seigneur n'est pas un fait de hasard. N'est pas un fait de hasard. C'est une rencontre qui nous engage dans un processus de conversion. Si nous ne parvenons pas à changer, si nous ne parvenons pas à suivre ce processus, nous devons
nous mettre en doute, est-ce que réellement nous avons rencontré le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est venu vers nous? Est-ce que le Seigneur nous a touchés, nous a illuminés? Si tel est le cas, sachons qu'au jour le jour, il nous change. Au jour le jour, il nous transforme. Nous devenons tous les jours à son image. Amen. La conversion, pourquoi? Parce que ça nous rend sages. La sagesse que ce monde ne peut nous donner. Christ nous rend sages à salut. Amen. Christ ouvre notre intelligence. Nous abandonnons tout conformisme au monde, mais nous nous attachons à lui. Amen. Cette conversion, si nous sommes dans ce processus, Christ, par ce processus de conversion, nous excite à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je ne peux pas me convertir et rester inactif. Non. La femme samaritaine, quand elle a été touchée, elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Amen. Même les gardiens de pourceaux, cette histoire-là du fou de Gadara, quand ils ont vu les prodiges de Jésus, ils ont couru au village pour dire qu'il y a quelqu'un de mystérieux qui est arrivé chez nous. Amen. La conversion t'excite, te rend joyeux. Ta joie, c'est gagner les âmes. Ta joie, c'est témoigner. Amen. Et c'est ce que aussi Hébreux 10 nous dit. Ils ont accepté cela, ils ont compati avec le prisonnier. Ils sont partis, ils n'ont pas eu honte de leur foi, ils n'ont pas eu honte de leur état, mais ils ont témoigné Christ avec joie. Amen. Oui, ça nous donne l'accès au royaume. Amen. Nous accédons au royaume et au mystère de Dieu. Notre rencontre avec Christ, ça nous donne de connaître les mystères célestes. Ça nous donne accès au royaume de Dieu. Ça nous prépare à servir le Seigneur, à nous engager dans l'œuvre du Seigneur. Ma rencontre avec le Seigneur ne peut pas me laisser inactif, ne peut pas me laisser passif, ne peut pas me laisser indifférent. Ça m'entraîne, alléluia, dans l'œuvre du Seigneur. Ça m'entraîne à servir. Et si nous lisons bien, avant cette section, quand nous lisons le verset 25, cet auteur nous dit que veillez les uns les autres pour que vous ne puissiez pas vous priver de la grâce de Dieu, mais que vous vous excitiez à l'amour. N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Ma rencontre avec le Seigneur me rend fidèle au pâturage. Je dois être là. Amen. Je dois être là vendredi. Je dois être là dans la réunion des mamans, dans la réunion des jeunes, dans la réunion de papa, dans le culte. Si je dois venir au culte seulement le dimanche, et deux fois à tâtons, et deux fois à compte-gouttes, je dois m'interpeller et m'interroger, est-ce que réellement Christ est venu vers moi? Alléluia. Ça nous prépare à servir le Seigneur, à nous engager dans l'œuvre, à chercher la pureté, à chercher la présence de Dieu. Alléluia. Ça nous donne cette hardiesse spirituelle pour nous engager dans la voie de la perfection. Pour nous engager dans la voie de la perfection. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous balancer 1 Pierre 2,9? 1 Pierre 2,9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Il nous a sortis des ténèbres, il nous a éclairés. Amen. C'est pour annoncer ses vertus. Amen. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, nous sommes à la cour du roi, nous sommes serviteurs dans cette cour. Amen. Le travail du tabernacle repose sur nous. Le travail sacrificiel repose sur nous. Amen. Je rencontre Dieu sans accepter les sacrifices. Non. Amen. Ma vie devient sacrificielle. Et si j'accepte cela, je peux braver même les embouteillages. Je peux braver les défis du transport pour répondre à l'œuvre du Seigneur et être présent. Alléluia. Je vais témoigner dans le monde entier, annoncer cette lumière. Oui, nous avons cette hardiesse spirituelle pour œuvrer avec le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que cette rencontre qu'il a commencé avec moi a un aboutissement heureux, a son aboutissement la vie éternelle, a son aboutissement la gloire éternelle, a son aboutissement la rédemption, le rachat total. Que dois-je faire? C'est me soumettre à lui. Il m'a donné une voie par la prière pour chercher sa face. Il m'a donné une voie par la prière pour vivre ses victoires. Il m'a donné une voie par la prière pour que je sois illuminé, je sois révélé, pour que je marche dans sa victoire, pour que je tienne quand bien même il y aura des obstacles et la souffrance. Alléluia. C'est ce que la rencontre avec notre Dieu fait dans notre vie. Amen. Oui, pour terminer, nous lisons toujours dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10 à 11. C'est l'apôtre Pierre qui parle et il dit: le Dieu de toute grâce, qui vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer fortement pour cette parole que nous venons d'écouter? Bien, mais tu vas incliner ta tête en prière. Et tu vas prier comme l'apôtre Paul, cette prière qu'il a fait en Éphésiens, chapitre 1er au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais tu vas prier que Dieu ouvre tes yeux, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel qui est sur toi. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve pour toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu vas seulement dire cela: Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie ce qui arrive. Ouvre mes yeux, afin que je comprenne, pour que je puisse assurer ma manière de marcher avec toi,
pour que je puisse m'arranger dans tes voies, afin que je ne puisse pas rater cet héritage glorieux qui m'attend. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Alléluia. Prions. Alléluia. Oh Dieu de grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, comprendre cette espérance qui s'attache à l'appel, Seigneur éternel, ô Dieu, que tu nous as fait. Père éternel, ô Dieu, nous ne voulons pas nous laisser emporter, Seigneur éternel, par les soucis, inquiétudes, par ce monde, Seigneur éternel. Mais nous voulons avoir nos regards tournés vers toi, Seigneur. Que notre lumière reste briller, Seigneur éternel. Nous voulons garder cette flamme, Seigneur, que tu as posée en nous, Seigneur, allumée jusqu'à ce que tu reviens, notre roi. Tu nous promets, Seigneur, la gloire. Tu nous promets la joie, une richesse éternelle que le monde ne peut nous ravir. Oh, Yahweh, nous nous donnons à toi, Seigneur éternel. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Là, pourquoi, Seigneur, par ton esprit, relève-nous, Seigneur, à demeurer ferme, à demeurer attaché à toi, Seigneur éternel. Car tu n'es pas mort pour nous, Seigneur, en vain, mais tu es mort pour nous racheter, pour nous donner une vie éternelle, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, et nous croyons en toi, et que rien, Seigneur, ne va nous arracher de ton amour. Reçois la gloire, reçois l'honneur, toi qui vis d'éternité en éternité. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur de notre Sauveur et Seigneur Jésus? Alléluia. Oui, nous voulons accueillir nos visiteurs. Si c'est pour la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. Nous allons vous accueillir. Voilà, je crois que nous sommes tous là ce matin. Nous allons donner nos offrandes. Chacun va préparer ce qu'il a mis de côté pour le Seigneur. Nous allons passer devant au rythme de la chorale. Et le protocole va nous aider afin que nous puissions le faire en ordre. Si nous pouvons tous tenir debout, nous allons chanter et célébrer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen, amen. Et nous invitons l'ancien acteur pour le communiqué et la prière de clôture. Alléluia.
Amen. Nous félicitons cette chorale. Que Dieu vous bénisse. Allez encore de mieux en mieux. Amen. Nous disons merci à l'ancien pour une bonne parole qui vient de nous communiquer. Parfois, lorsqu'on dit gage, les gens comprennent comme s'il a parlé en langue. Si je pose la question à plusieurs, gage, c'est quoi? Elle dit, bon, c'est gage, c'est comme ça. J'ai aimé parce qu'en évoluant, il a expliqué en disant que le gage est une garantie. Donne-moi 5 000 francs, je vais te rembourser dans 10 ans. Il dit, mais quelle garantie aurais-je? Non, je te donne mon sac comme gage. Alors, ce que je t'ai donné là garantit le fait que même si je ne te rembourse pas, tu vendras ça. Et tu récupéreras ton argent. Donc tu es sûr qu'avec les 5 000 francs que tu as donnés, tu les auras obligatoirement parce que tu as une garantie. C'est ainsi, lorsqu'il dit, ma rencontre avec Dieu, gage de mon avenir. Oh, pour me dire, c'est la garantie de mon avenir. C'est la garantie de ma réussite. C'est la garantie que même si je me donne à Jésus, je ne gaspille inutilement ni mon énergie, ni mes biens. Mais je travaille. Parce que c'est une garantie que mon avenir sera toujours meilleur avec lui. Amen. Hein? Sachons nous engager. Parce que notre rencontre avec lui, c'est ça le meilleur gage pour notre avenir. C'est pourquoi plusieurs disent, Dieu ne déçoit jamais. Sa fidélité, la Bible dit qu'il est fidèle, donc il ne peut pas décevoir. Notre programme hebdomadaire est que chaque jour nous avons le programme de méditation avec les lecteurs de la Bible. Je vous informe que le lecteur est déjà disponible. Vous pouvez vous en procurer même à la sortie, ici. Le lecteur de 2026, il est déjà disponible. Et chaque mardi, nous avons réunion de pâturage. Mercredi, culte de maman à 15h ici. Jeudi, rassemblement dans les poules. Vendredi, culte ici à l'église à 17h. Fournissons vraiment encore plus d'efforts pour être là ce vendredi. Samedi, réunion des jeunes à 15h. Que Dieu bénisse les jeunes. Il paraît que vous avez pu atteindre la trentaine pendant la veillée. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est que les débuts. Ne vous contentez pas de dire c'était à 100% la réussite. Vous n'êtes pas 30 à l'église. Il y en a encore qui ne sont pas venus. Organisez encore. Il y a des journées, des jours fériés pendant le mois de janvier. Vous pouvez en organiser encore, c'est plus facile pour vous. Et faire que les jeunes se sentent membres de l'église, une équipe unie et une équipe qui peut faire pousser et booster l'évangélisation et toutes les activités de l'église. Il y a la répétition de la chorale à 17h. Dimanche, nous aurons 2 cultes plus école de dimanche. Le premier commence à 8h et se termine à 10h. Et le deuxième à 10h30 pour se terminer à 12h30. Le pasteur se porte bien. Il est présentement en Ouganda, dans la capitale, à Kampala. Le vendredi, je crois qu'il était en route vers Kampala. Et là, il est à Kampala. Nous avons vu les images. Il a été très bien reçu et nous bénissons Dieu. Notre travail, c'est de continuer à prier pour lui, à le soutenir afin que sa mission soit une réussite. Amen. Et je crois que je n'ai pas oublié un seul communiqué. Nous pouvons nous lever. Nous allons chanter « Mon Dieu plus près de toi » et nous serons bénis par l'ancien Néhémie qui va aussi bénir les offrandes.
Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer à ta présence. Yahweh, nous avons vu nos prières être exaucées. Nous avons réalisé par la foi que les malades étaient guéris. Yahweh, nous croyons que nous allons expérimenter, ô Seigneur, le vœu de nos prières exprimées en ce lieu. Seigneur, au-delà des requêtes, tu nous as enseigné, non pas seulement enseigné, Seigneur, tu nous as édifiés, non pas seulement édifiés, tu nous as encouragés pour savoir que notre rencontre avec toi n'est pas une vaine rencontre, mais c'est une garantie pour notre avenir. Notre rencontre avec toi, ô Seigneur, ne peut pas rester une expression théorique. Seigneur, notre rencontre avec toi doit agir, doit se mettre en action, doit être l'expression, ô Seigneur, de notre témoignage, ô Papa, de ta présence auprès des autres. Notre rencontre avec toi doit être l'expression de ta puissance, ô Seigneur, dans notre vie. Yahweh, tel est le vœu de notre cœur. Nous voulons quitter ces lieux, ô Seigneur, avec ces messages bouillonnants dans notre cœur pour dire, je dois m'élever. Je ne me suis pas rencontré avec le Seigneur en vain. C'est pour une mission. C'est pour un travail. C'est pour son œuvre. C'est pour refléter sa présence auprès des autres. Mais au-delà de toutes ces actions, ô Seigneur, c'est pour vivre l'éternité avec toi. Yahweh, merci pour cette parole. Merci pour l'action du Saint-Esprit, ô Seigneur, mon Dieu, amour. L'onction du Saint-Esprit, ô Papa, dans cette parole, ô Yahweh. Seigneur, nous revêtons, ô Papa, de cette onction, de cette puissance, ô Yahweh. Nous recommandons les offrandes entre tes saintes mains. Daigne les bénir et les sanctifier. Nous croyons, ô Père, au retour de ta promesse, ô Seigneur mon Dieu, pour l'action que nous avions posée pour l'avancement de ton œuvre. Yahweh, merci pour tout. Laisse l'amour de Dieu le Père, la puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Et c'est là, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? Bon dimanche, saluez-vous les uns les autres. Merci. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Yesu osali, osali, osali.
ngai namoni na miso na ngai shama na ngai papa oyaki Adonai oyaki namoni na miso Yesu osali makambo akokamwa osali makambo akokamwa ngai namoni na miso na ngai papa oyaki Adonai oyaki ngai namoni na miso ozwa